Bonsoir, chers frères. C'est pour moi un plaisir d'être à l'honneur sur ce plateau et pour discuter avec vous de l'éducation à travers votre émission, bien entendu, que vous avez intitulée Focus sur l'éducation. Et je pense que c'est une émission qui vient en son heure, dans la mesure où le contexte actuel exige un partage d'idées, une réflexion approfondie par rapport à toutes les décisions qui ont été prises, éventuellement essayer de voir comment il faut faire. Et votre première question consiste à faire une analyse sur les décisions que le gouvernement a prises par rapport à l'éducation. Je pense d'abord qu'il va falloir faire un retour en arrière. Je l'ai toujours dit et je l'ai décrié à travers des écrits que dans un premier temps, c'est mon point de vue personnel, la décision de fermer les écoles a été prise de manière hâtive. On était à une semaine des vacances et que la situation du virus n'avait pas atteint un niveau vraiment très élevé au point qu'on veut coûte que coûte fermer les écoles. Et c'est ce qui a été fait. On a anticipé même sur les vacances, alors que le Sénégal n'avait que 6 cas. Aujourd'hui, c'est le revers de la médaille, ou bien le retour du bâton, si vous voulez bien. Parce que c'est vraiment contradictoire quand on parle d'une analyse consciencieuse de ce qui va se passer. À 6 cas, on ferme les écoles. On est à plus de 2000, ou bien si vous voulez, à 1000 et quelques. On veut les réouvrir, ou bien on veut les rouvrir. Là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et je pense qu'aussi, vu la situation, il y avait deux possibilités. Et je précise que je donne un point de vue personnel. À mon avis, il y a deux possibilités. Valider l'année blanche pour mettre tout le monde à l'abri. Si rester à la maison, c'est mettre tout le monde à l'abri. Ou bien encore, aller à l'encontre de ce virus invisible et s'en remettre soit à notre foi ou bien à la science. Et je pense que c'est cette deuxième option-là que le chef de l'État a pris pour vraiment demander à ce qu'on reprenne les cours le 2 juin. Je pense aussi que c'est une décision bien réfléchie parce que le président de la République ne prend pas une décision comme ça. Il y a les techniciens de l'éducation qui, à mon avis, ont travaillé sur la question et qui lui ont même proposé à ce qu'on reprenne les cours le 2. Ça, c'est ma conviction la plus absolue. Et j'ose espérer que les décisions prises seront suivies. Les décisions prises viennent avec des mesures d'accompagnement. Viendront, devrais-je dire, même parce que je me projette dans l'avenir, viendront avec des mesures d'accompagnement pour permettre tout le monde d'être à l'abri, peut-être faire le travail comme il se doit, mais bon, on reste sur le qui-vive parce que rien ne prouve que ces dispositions-là annoncées vont être mises à la disposition de l'autorité administrative ou éducative en temps réel et en nombre suffisant pour vraiment mettre à l'abri l'enseignant, le corps administratif et les élèves. Donc voilà, la décision, elle est venue de la plus haute hiérarchie, le président de la République. Donc je pense qu'on n'a rien à faire d'autre que de se plier à la décision et être à nos postes. La deuxième question, c'est est-ce que la reprise des cours prévue le 2 n'aura pas de risque dans les établissements? Mais en dehors même des établissements, le risque est permanent. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en train de mener une guerre contre un ennemi invisible. Et vous voyez, le problème des établissements, pourquoi ça doit attirer l'attention, ou bien pourquoi c'est un cas particulier? Parce que c'est un rassemblement. Et en plus, ce sont des enfants qui sont dans les écoles. Pas tous des enfants, mais je pense aussi que c'est des lieux de rassemblement où la contamination, je touche du bois, peut connaître une vitesse vraiment vertigineuse. Les enfants jouent dans la cour, ainsi de suite, le contact il est direct. Et les établissements auront-ils maintenant tous les moyens nécessaires pour mettre à l'abri et le personnel et les élèves?
il se posera certainement un problème de dispositif. Et comment faire maintenant pour veiller sur tout ce beau monde-là et que vraiment les enseignements apprentissages puissent se dérouler dans de meilleures conditions. L'autre problème, en dehors même du risque, il y a un problème. Enseigner à un élève et vouloir prendre de la distance, pour moi, c'est contradictoire par rapport à ce qui doit nous animer. Vu les circonstances maintenant, on doit se plier aux décisions des autorités sanitaires qui exigent la distanciation. C'est déjà un problème. Vouloir enseigner et fuir l'élève en même temps, c'est le verbe que j'emploie. Vouloir enseigner et fuir l'élève en même temps, il y aura des problèmes. Et ce qui est plus grave, c'est que on prend l'exemple d'une classe où il y a 10 élèves, tout simplement, qui habitent dans des familles différentes. Si un seul parmi ces élèves-là est contaminé ou bien a le virus, c'est 10 familles qui doivent être mises en quarantaine. C'est 10 familles, je dis bien, qui doivent être mises en quarantaine pour une classe de 10 élèves. Dans certaines zones, les effectifs explosent. On nous propose par exemple de scinder la classe en groupes, mais est-ce que aussi ça va régler le problème? Donc le risque, il est réel, autant dans la rue que dans les établissements. Donc voilà, le problème est que maintenant, au niveau des écoles, ça risque vraiment d'être plus grave, dans la mesure où il ne sera pas facile du tout de canaliser les élèves qui à tout moment maintenant peuvent vraiment connaître un sort vraiment qui n'est pas. Si j'ai un conseil à donner aux élèves, aux parents et aux éducateurs, c'est qu'il va falloir que chacun de nous prenne ses responsabilités. Et je pense aussi que l'autorité a l'obligation immédiatement de se pencher sur les moyens adéquats pour que l'école fonctionne sans peur si vraiment elle tient à ce que les cours continuent de d'heure. L'autorité a l'obligation, j'ai dit, de se pencher sur ce problème-là et de mettre sans attendre à la disposition des autorités éducatives les moyens nécessaires pour garantir le bon déroulement des cours. Déjà, la panique, elle est générale, le stress est là aussi. Et ça risque même d'entraîner un traumatisme chez certains. Et pour affronter ce virus, surtout à l'école, on y va avec la peur au ventre, qu'on le dise ou pas. Vous voyez. Donc il va falloir non seulement être fort psychologiquement, mentalement, mais il va falloir aussi veiller au respect scrupuleux des mesures sanitaires qui ont été édictées. En temps normal, les parents ne sont pas obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. À plus forte raison, en présence de cette pandémie-là, je pense qu'aussi il y va de la responsabilité de tout parent d'élève de voir si son enfant doit continuer à fréquenter l'école ou pas. C'est une question sanitaire. Mais aller à l'école aussi ne signifie pas forcément mourir. Entre la vie et la mort, il y a un abîme. Il y a un abîme entre la vie et la mort. Beaucoup de gens sont décédés alors qu'ils ne sont même pas tombés malades. On peut même être atteint de ce virus et ne pas en mourir. Mais vouloir tout simplement remettre le retour à l'école au fait d'aller vers la mort, c'est renier sa foi. Donc, si j'ai un conseil à donner à tout un chacun, c'est d'abord de prendre personnellement, individuellement nos responsabilités et veiller aussi au respect strict des recommandations qui ont été données pour vraiment, avec l'aide de Dieu, échapper à ce virus-là qui est un ennemi redoutable et malheureusement qui est invisible. La conclusion que je vais faire par rapport à l'école, si je fais par exemple la relation école-coronavirus, la conclusion à mon avis, c'est que on est en train de voir l'école sénégalaise basculer vers le chaos. Tout simplement parce que si on tient à reprendre les cours et de quelle manière, en privilégiant les classes d'examen,
je pense qu'il y a un problème. Je fais partie de ceux qui pensent que les classes d'examen ne sont pas une priorité dans le système. Parce que les élèves qui sont en classe d'examen sont évalués pour une fin de cycle. C'est juste une compilation de tout ce qui a été appris. Une compilation, je dis bien, à laquelle ils sont invités à travers un programme déroulé pour à la fin maintenant subir un examen. Ils ont ainsi, nous prenons l'exemple du collège, c'est un ensemble de connaissances acquises en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, que les enseignants qui détiennent ces classes-là ont le devoir de compiler sous une autre forme, plus approfondie peut-être, mais ce qui a été appris, à 80% a été vu dans les classes antérieures. Mon inquiétude maintenant, ce sont les classes qu'on appelle les classes intermédiaires. Pour moi, ces classes-là, ce sont les classes prioritaires. Parce que ces classes ne sont pas arrivées à la fin d'un cycle. Et de leur niveau va dépendre leur passage à une classe supérieure. Si on tient maintenant à faire les cours avec les classes d'examen, ça veut dire qu'on prévoit, à la fin, on prévoit de faire des examens. Il faut vous attendre à ce qu'on assiste à des résultats catastrophiques ou bien à un passage des élèves qui ne sera pas du tout expliqué. C'est ça. Et je m'explique pourquoi je le dis. Si on reprend le 2, au minimum, pour espérer retrouver le niveau des élèves, il va nous falloir mettre 1 mois. Parce que les élèves et les enseignants, une partie des enseignants aussi, sont partis en vacances psychologiquement. Ils fêtent leurs grandes vacances. Les ramener à l'école, c'est les recycler d'abord pour ensuite continuer le programme. Vous voyez, ça va nous prendre 1 mois. On est au mois de juillet. Le programme est là, il est long. Et il y a des gens qui auront du mal même à terminer leur programme. Vont-ils le bâcler ou pas? Vont-ils distribuer des fascicules? Des fascicules où il n'y aura pas d'explication. Qui va comprendre quoi? Qui va faire quoi? Même prolonger l'année ne règle pas le problème. Parce qu'un enseignement aussi, c'est un ensemble de critères. C'est juste parce que l'environnement de l'école, qu'on le veuille ou pas, l'environnement est pourri par ce virus-là. Ne fallait-il pas maintenant fermer les yeux et blanchir, entre guillemets, l'année pour revenir en force, le temps de permettre à tout un chacun de se ressaisir ou bien peut-être le temps de souhaiter, le temps de voir ce virus-là partir définitivement. Mais aller à l'école, dans ces circonstances-là, on y va avec le risque, mais on y va avec notre foi. Et nous espérons que vraiment, on va s'en sortir la tête haute. Dieu est amour. Nous avons le droit et l'obligation de planter partout le drapeau du savoir et de la vertu, raison pour laquelle j'ai lancé un appel aux enseignants et j'ai demandé à ceux qu'on se présente à nos postes. C'est notre devoir d'y être, que les élèves y soient ou pas, on doit être là-bas à l'école, le 2, non seulement par devoir, par amour et par devoir, mais aussi pour respecter la décision de l'autorité. Et le reste maintenant, sur le plan administratif, on va suivre le processus. Que va-t-il se faire? Que va-t-il se passer? Il n'est pas de notre ressort de prendre ces décisions-là. Donc voilà, je pense que la situation de l'école, elle est critique, elle est chaotique, et elle risque maintenant de vraiment de nous plonger dans un désarroi total. Mais Dieu est amour, et prions alors que ce virus-là quitte le Sénégal, ou bien quitte le monde de la manière la plus rapide, et qu'on puisse retourner à l'école, vraiment sans peur et sans crainte, si vous voulez. Donc voilà en gros ce que j'avais à dire sur ce point-là. Et c'est pour moi un plaisir d'avoir partagé avec vous ce plateau, même si par ailleurs ce n'est pas préparaison pour laquelle je ne peux pas vraiment approfondir les idées, mais en quelque sorte j'ai essayé de donner mon point de vue par rapport à une situation posée. Et je vous prie vraiment de continuer sur cette lancée.